Dans tous les cas, c'est à ce moment-là que tu sais si tu as des... Bienvenue à toi sur ma chaîne, The French Detective. Ancien des unités spéciales, je vais te faire découvrir mes missions d'agent de renseignement. Toutes ces histoires sont vraies. Le patron de l'établissement dit à notre agent infiltré qu'il pourrait peut-être lui trouver quelque chose. La technique utilisée par notre agent undercover, comme disent les Anglais, a été celle du singe. On n'y voit aucun racisme. L'expérience se passe comme ça. Tu prends un singe, que tu mets dans une grande cage. Dans un coin, au plafond, des bananes. Dans le coin opposé, un bâton avec un crochet. Le singe regarde les bananes avec envie, point. Il regarde le bâton, point. Rien ne se passe. À présent, phase 2 de l'expérience. Tu places le bâton de façon à ce que lorsque le singe entre dans la grande cage, il voit dans le même champ de vision le bâton et les bananes. Tu sais ce que le singe va faire à ce moment-là? Eh oui, il va décrocher les bananes avec le crochet en tenant le bâton. Quel rapport avec mon café, tu dis? Je t'explique. Notre agent infiltré a sciemment placé dans sa conversation qu'il allait perdre son travail de chauffeur routier au moment où l'arabe de la bande venait passer sa commande. Dans le cerveau du barman, la corrélation s'est faite naturellement. L'agent a mis dans le même champ de vision le dealer, l'acheteur et l'intermédiaire. Après que notre agent soit sorti, le barman a agi de son propre chef. Il est allé trouver les dealers. Rappelle-toi, pour l'infiltrer, sa stratégie est qu'on vienne à lui, pas le contraire. Le patron du café apporte la commande à la table de nos cibles en disant qu'il a parlé avec le gars qui vient de sortir. Il dit que c'est un chauffeur de poids lourd qui était à l'international dans le temps. C'est un bon gars qui cherche du boulot, c'est tout. Il dépose les coca et s'en va. Les truands veulent en savoir plus. Ils discutent entre eux et semblent intéressés. Un des dealers se lève et va au bar. Le patron lui explique que ça fait des mois que le routier vient ici, depuis qu'il est revenu de l'international. Il s'arrête souvent entre deux livraisons. Ouais, c'est un bon gars, discret, travailleur, seul. Et il ajoute, tu vois là, il va être licencié, mais il retourne au taf et à l'heure. C'est un gars courageux, je te dis. Le dealer s'adresse alors au patron. Dis à ton poteau qu'il soit là samedi prochain. On aurait peut-être quelque chose pour lui. Évidemment, quand c'est un patron de bar que tu connais depuis des années, qui te présente quelqu'un, c'est presque comme d'avoir un visa avec des cachets tamponnés en bonne et due forme. Notre agent infiltré, notre undercover, a bien bossé. C'est confirmé par le gars de chez nous qui est resté dans le café. Le samedi suivant, la bande rencontre notre agent et discute autour d'un verre en jouant aux cartes. Il le sonde, il le cerne. Il reste méfiant, mais notre chauffeur a retenu sa leçon par cœur. Les jours passent et notre agent vient tantôt le samedi, tantôt en semaine. Pas plus qu'avant. Il fait presque partie du groupe de dealers lorsqu'il est dans l'établissement. Pas encore de la bande, mais c'est un copain de bar, disons. En réalité, le problème des Marocains, et ça nous le savons, c'est un problème de chauffeurs. Ils ont plusieurs chauffeurs, mais l'un d'eux s'est fait arrêter par nos services, et un autre chauffeur est actuellement malade. Nous savons qu'ils ont une grosse livraison à faire sur l'Europe, et notre routier leur apparaît des plus intéressants. Il a attendu patiemment que nous opérions en backstage et il est devenu le chaînon manquant de la bande. Notre agent est occupé à jouer aux cartes quand un des Marocains entre dans l'établissement. Il est souriant. Il demande à notre agent de le suivre.
Tu as beau avoir passé des tas de tests, avoir réussi des tas d'épreuves, tu ne sais pas ce que tu vaux réellement. Comment tu réagiras le moment venu? Mais dans tous les cas, c'est à ce moment-là que tu sais si tu as des couilles ou pas. Excusez-moi, mesdemoiselles. La bande retrouve notre agent à l'écart des autres et joue carte sur table, ou presque. Pour eux, le temps presse et ça discute peu. Le topo est le suivant. Ils ont besoin d'un camion avec chauffeur pour aller à Tanger et revenir. Notre chauffeur se montre discret comme il sait le faire et demande seulement combien il sera payé et il demande ensuite à réfléchir 2 ou 3 jours. Ça lui permet de planifier l'opération avec sa hiérarchie, de tenter d'imposer un timing aux truands, de nous laisser le temps de composer nos équipes, préparer nos véhicules, d'assurer nos arrières sur place, de monter une mission d'infiltration au Maroc. Notre but est de démonter toute une filière de drogue. Pour la première fois, nous sommes partis de la rue, depuis le gars qui a un paxon en poche jusqu'au fournisseur. Nous sommes ensuite parvenus à identifier les fournisseurs des fournisseurs. Notre mission sera de trouver les producteurs, tout en haut de l'échelle, qui fournissent les fournisseurs des fournisseurs. D'où la présence de notre routier dans notre dispositif. Tu me suis? C'est lui qui va aller chercher la marchandise à Tanger sous l'autorité des dealers. Les différents services de police étrangers doivent être mis au courant de notre passage. Et même si nous connaissons le taux de corruption en Afrique du Nord, il est incontournable que le sommet de la hiérarchie marocaine soit également informé. Le moins d'hommes possible, mais à un moment, nous aurons besoin de leur soutien. On leur donne aucun nom, pas de véhicule non plus, pour l'instant. On ne connaît pas encore l'itinéraire de notre camion avec chauffeur, mais lorsque nous l'accompagnerons, il faudra pouvoir appeler un responsable sur place en cas de problème dans chaque région et de chaque pays traversé. Mais nous devons tenir compte avant tout de la décision des truands en ce qui concerne le jour du départ. Ce qui en découlera devra se faire dans l'urgence. Oh, ça, c'est notre spécialité. Une équipe de 2 officiers s'occupe de cela. Hôtel, repas, mais ils sont également le soutien logistique de l'agent infiltré. Il y aura en plus 3 voitures, un peu comme dans un dispositif de protection de VIP. Ces véhicules sont spécialement équipés pour suivre le camion. Évidemment, nous avons pourvu la cabine de notre chauffeur et la remorque de 2 dispositifs de localisation. À l'époque, c'était du sport. Tu savais juste quand tu te trouvais, disons, dans les 5 à 10 kilomètres de ton module. En campagne, on pouvait aller jusqu'à 10 kilomètres, mais en ville... Et lorsque tu te trouvais avec ton véhicule à portée de ton système, tu visualisais sur un écran une direction approximative à suivre. Bon, attention, il ne s'agissait pas encore d'un écran comme celui de ton smartphone, non, tout au plus une série de diodes de couleur placées en cercle à 360 degrés. Bah, cet équipement coûtait une blinde. Aujourd'hui, tu peux acheter 10 fois mieux, 100 fois moins cher. Le camion était localisable à tout moment pour une période de 6 mois. Et c'est à ce moment-là qu'au sein de mon groupe, il faut constituer 3 équipes pour partir au Maroc. Presque tout le monde veut participer, bien évidemment. Cela fait des mois qu'on observe cette bande. Chacun veut en être de cette phase finale. Pour être tout à fait honnête, je dois te préciser que dans un service étatique, quand tu parles d'une mission d'1 semaine à l'étranger, cela veut dire un beau paquet de primes à l'arrivée. Bon, pour tout te dire, ça ne sera peut-être pas les plus motivés qui vont partir, si tu vois le tableau. Mais le hasard va bien faire les choses en clarifiant cette situation. En attendant, notre officier se réserve le droit de trancher lui-même sur les noms des 5 membres du groupe qui seront de la mission. Eh oui, les officiers se sont déjà désignés eux-mêmes. L'un d'entre eux dirigera le dispositif de protection et filature du camion. Il sera donc avec nous. Les 2 autres seront en advance. Dans un dispositif de protection simple et discret, tu as le VIP. Pour nous, le VIP, c'est l'agent undercover. Le véhicule qui roule devant le VIP, c'est l'Advance, une voiture contenant le VIP
Et un troisième véhicule qui suit directement la voiture du VIP, c'est le Chase, Advance VIP Chase. Dans notre dispositif, nous avons en plus une équipe logistique qui roulera loin devant l'Advance. Les deux officiers. On ne connaît pas encore les délais ni le moment du départ. Ça, ce sont les truands qui vont nous l'imposer. Mais ils nous réservent une surprise. Et pour tout dire, elle va jouer contre eux. La décision des truands tombe quelques jours plus tard. L'affaire va se jouer à cheval sur les fêtes de Noël et du Nouvel An. La bande pense qu'il y a tellement de contrôles de police à effectuer sur les braves gens qui circulent lorsqu'ils reviennent de fête, que leur camion a toutes les chances d'arriver à bon port sans le moindre contrôle de son chargement. Peut-être juste un test d'alcoolémie surviendra-t-il. Là, tu as beau donner une prime, les gars qui sont prêts à partir sont nettement moins nombreux. On perd Noël et on perd Nouvel An. C'est un moment délicat pour partir une semaine, voire deux. Ce n'est pas encore très précis. Le colonel a prévu à contre-cœur que nous pourrions partir avant Noël et revenir après le jour de l'an. Ben ouais, à contre-cœur. N'oublie pas que pour lui, c'est son propre portefeuille qui explose. Quand l'officier demande qui est volontaire à présent que nous connaissons la durée, les dates et les horaires, je peux te dire qu'il ne reste que les plus motivés pour partir. 5 noms sortent. Et bien entendu, celui de Tom Dufour en fait partie.